Hello. Nous sommes vendredi 22 octobre 2025. C'est ma dernière journée dans ma 33e année. Et quelle putain d'année! Parce que si on est là aujourd'hui, moi en train de me filmer, c'est que mon but c'est de raconter. C'est ça, c'est quoi mon but? Pas dans la vie, mais mon but... Et ça commence avec trop de questions de bon matin. Ce qui m'a donné envie de me filmer, c'était de raconter ce qui m'était arrivé. Ça viendra en temps là. Les gens commencent à se filmer et après on raconte. Parce que je sais pas par où raconter cette histoire. Cette histoire est dingue. Complètement dingue. Je sais pas par où commencer, donc ça viendra en temps en heure. Mais en tout cas, sachez que j'ai vécu un vrai trip. Je vais dire, est-ce que c'était un very bad trip? Non. Ça a quand même fini à l'hôpital. Est-ce que je devrais avoir peur? Sûrement, mais peur en proche. Parce que moi, ça me fascine complètement. Je sais qu'il y a tellement plus que ce que mes proches peuvent comprendre ou imaginer. Il y a plusieurs couches dans le gâteau. Je vous dis, on est dans une espèce de rêve à la Inception. Il y a des rêves dans les rêves dans les rêves. Je pense que j'ai réussi à accéder à une partie de mon cerveau que les gens n'utilisent pas normalement. Un vrai trip à genre 33 ans, l'âge du Christ, quoi. J'ai vécu ma renaissance. En même temps, j'avais mis l'intention de prendre cette année pour guérir. Là, on a tout brûlé. Burn it all the way pour renaître tel un phénix. Je pense que ça a marché. Je suis plutôt en paix avec la personne que je suis aujourd'hui. Putain, ça a été long, les gars. Ça a été long. Il m'a fallu quasiment 2 ans. 2 ans de tout quitter. Mon taf, mon mec, mes amis, ma vie. Me perdre. Partir à l'autre bout du monde. Essayer tout, n'importe quoi. Remettre en question tous mes systèmes de croyances. En fait, c'est ça. Si vous voulez faire un travail sur vous, il faut être ouvert à tout remettre en question. Quand je dis tout, c'est vraiment tout, genre. À un moment, dans mon esprit, j'étais en mode, ok, tout ce qu'on m'a toujours enseigné est peut-être faux. La moindre chose que je crois est peut-être fausse. Tout est absolument possible. Il faut être ouvert. J'étais ouverte à tout. J'ai rencontré des gens avec qui j'ai eu des discussions. J'étais en mode, ok, aucun jugement. Tu penses que tu es une table? Peut-être que tu es une table. Qui suis-je pour savoir que ce monsieur n'est pas une table? Peut-être que dans son espace-temps et dans son monde à lui, il est une table. Qu'est-ce qu'une table? On a été à ce point-là d'ouverture d'esprit, les gars. Et je pense qu'il faut être ouvert à ce point-là pour que la magie opère, quoi. Là, si vous me demandez aujourd'hui à quoi je crois, la magie. Clairement. Alors, est-ce que c'est... Je pense qu'on éveille beaucoup de notre génération, tu sais, ces générations Harry Potter. Moi, j'ai grandi en croyant à la magie. Je veux dire, on est combien à avoir attendu notre lettre pour Poudlard désespérément? Mais merci J.K. Rowling, quoi. Elle a créé un monde où la magie pouvait exister. Et... Donc déjà, il y a le système de croyance, croire. Et après, être ouvert aux signes. J'ai vu de mes propres yeux des dingueries. J'ai manifesté. Putain, faut qu'on parle de manifestation. C'est un grand sujet, la manifestation à la mode. Ah putain, je vous ai pas montré la vue. Attendez, je vous montre la vue quand même avant.
mon dernier matin à Palavas. Du coup, on disait la manifestation. Oh, c'est un vaste sujet. En ce moment, c'est un truc à la mode où tu as des personnes qui te vendent des coachings à je sais pas combien pour comment manifester. Moi, je vais rien vous vendre, les gars. Et je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. J'allais vous expliquer, mais en fait, du coup, je suis partie sur autre chose dans ma pensée. J'étais en train de me dire, mais Tiff, je sais que la règle de base, c'est que tu peux rien. Enfin, tu peux donner ton expérience aux gens. Donc, je peux vous expliquer comment ça marche pour moi. Et ce qui marche pour moi ne marchera pas pour vous. C'est pour ça que ce truc de coaching là, je dis pas que c'est pas bien, au contraire, on a besoin de coach. Je suis d'accord. Il y a de grandes choses que je finisse coach de quelque chose dans ma vie. Oh, hier, j'ai fait un cours de handstand. Non, je ne sais pas du tout fait un cours de handstand. Mais j'ai appris à un gars à faire du handstand. Du coup, ça m'a donné l'idée qu'un jour, je pourrais donner des cours de handstand. Pour l'instant, je maîtrise pas non plus moi le truc. C'était pas du handstand, c'est du headstand sur la tête. Il y en a qui vont voir cette vidéo et qui vont dire que la pauvre, j'ai un TDAH. Ce qui est fort possible que dans le monde actuel occidental, le fait de voir beaucoup de pensées à la minute comme ça soit considéré comme un TDAH. Pour moi, c'est juste que je suis excitée par ma vie. J'ai trop de pensées, mais toutes mes pensées me rendent heureuse. J'adore comment mon cerveau fonctionne. J'ai été tellement amorphe pendant longtemps, genre pendant des années, j'étais pas stimulée par ma vie. Du coup, je buvais beaucoup. Mais quand on a une vie dans laquelle on s'éclate, quand on est passionné par sa vie, on n'a plus besoin de s'en échapper. Là, dans mon année de voyage seule, quand j'étais seule, je pouvais passer des journées seule, juste à écrire, à journaler mes pensées, à plonger dans mes pensées, à percer les secrets de l'univers. Parce que c'est ça qui m'a rendue folle et qui m'a conduite à l'hôpital. Est-ce qu'il y avait du cannabis beaucoup? Oui. Est-ce qu'il y avait de la méditation à outrance? Oui. Spiritualité et cannabis. Mais en gros, c'est un peu. En fait, ah, mais c'est ça. En fait, je suis en train de vous dropper tous les sujets dans lesquels on va parler sur cette chaîne YouTube. Voilà pourquoi je passe du côté à l'âne. Il va y avoir de la manifestation, il va y avoir de la spiritualité, il va y avoir des addictions. Je pense que je vais réussir, les gars, à trouver un nouveau moyen de soigner les addictions. Rien que ça. Ouais. Je pense qu'on a tout faux. Je réfléchissais beaucoup là. J'ai une amie qui a son copain qui est dans la coque depuis 6 ans. Qui va cure en cure et qui s'en sort pas. Chaque fois il ressort, il a quelques mois de clean, il rechute toujours, et la rechute est de plus en plus forte, il consomme de plus en plus. Parce que c'est un sevrage drastique. Parce qu'il ne peut pas se contrôler, mais aussi je me dis, alors j'ai peut-être tort à 100% les gars. Je me dis, c'est parce qu'on le sevre, on lui dit qu'il faut qu'il arrête complètement. Alors que s'il avait quelqu'un pour l'accompagner à se micro-doser, peut-être qu'il pourrait le contrôler. C'est pas le fait de prendre une petite dose de cocaïne qui me met mal. C'est le fait d'être tellement en manque qu'il va s'enfermer quelque part et prendre 5 grammes. Tout seul. Et partir en paranoïa. Mais je me dis que s'il prend à la base, il sait que ça lui permet d'arriver à un état, un state. Il a des réponses à ses questions. Au moment où il sent mieux, où il y a quelque chose à creuser. Donc moi j'aimerais me dire, je consomme avec toi, en conscience, pour essayer de comprendre pourquoi tu consommes. Et faire une thérapie avec des gens, c'est ça qui me rend des folles, faire une thérapie avec des gens qui ne consomment pas, c'est très compliqué. Moi je consomme pas de cocaïne, mais moi je consomme du cannabis. J'ai fumé du cannabis toute ma vie, avec des périodes de up and off, mais cette plante a toujours été dans ma vie. Et je peux pas commencer à raconter parce qu'il faut que je raconte toute ma life si je veux raconter tout ça, c'est trop long.
peur du jugement. Parce que dans ma tête, je me suis dit, si je commence à dire ça, les gens ils vont se dire putain, c'est une grosse droguée, machin. Pas du tout. Il faut que je fasse, c'est encore le truc que je dois travailler, ce besoin de me justifier tout le temps. J'ai l'impression que pour raconter mon histoire, il faut que je me justifie, que je la raconte en entier. Mais en fait, je peux juste dire ce que j'ai à dire. Les gens pensent ce qu'ils ont à penser. De toute façon, les gens vont toujours. Ah, leçon de vie. Les gens auront toujours un avis sur vous. Pendant des années, j'ai été très people pleaser. Ce besoin de. Ouais, d'être aimé par tout le monde, quoi. Et le jour où on arrive à lâcher ça, c'est un info. C'est pour ça que j'ai toujours aimé voyager. Quand tu prends un avion et que t'atterris quelque part, tu peux être qui tu veux. T'as plus besoin de jouer ce rôle de copine, de sœur, d'amie, d'enfant, de ce que tu veux, t'es juste toi. J'adore ça. C'est pour ça que de plus en plus de gens voyagent, pour se redécouvrir, pour voir qui on est derrière les masques. Une fois qu'on a fait tomber tous ces masques qu'on porte sur nous depuis des années, de la bonne employée, de la bonne sœur, de la bonne amie. Quand on a beaucoup d'amis, ça veut dire aussi porter beaucoup de masques différents. Un masque pour chaque amitié, au point qu'au bout d'un moment, on ne sait plus qui on est. Mais le processus, il fait mal, hein. Quand on enlève tous les masques, au bout d'un moment, on se perd. Je pense qu'il faut passer par cette phase où on se perd pour se retrouver. Je sais pas où je vais avec cette chaîne YouTube, mais je me dis, le bon départ, c'est ça, c'est de me filmer tous les matins au réveil. Parce qu'au réveil, t'as pas encore tout. Avant de rentrer, je sais pas, regarder mon téléphone, je me lève, bam, je prends ma caméra, je réfléchis pas et je laisse sortir ce qui va sortir. Un peu comme les pages du matin, ceux qui ont le livre de Julia Cameron, The Artist's Way, Libère ta créativité, pardon, en français, qui est incroyable et que je conseille à tout le monde. Son idée, c'est que le matin, tu te lèves et si tu réfléchis pas, t'écris 3 pages le matin. Flow intuitif. C'est ça qui a commencé à me faire briller aussi. Écrire. Si vous voulez un peu savoir qui vous êtes, commencez à écrire, les gars. Et pas écrire pour plaire, pas écrire pour faire quelque chose de joli. Juste écrire pour sortir ce qu'il y a là-dedans. Et je pense que se filmer, c'est pas mal aussi. La voix, on minimise tellement le pouvoir des mots. J'ai trop de sujets sur lesquels je vais vous parler. En fait, ça va être ça, ça va être faire se filmer intuitivement, juste du flow, pour voir ce qui sort, voir ce qui sort, et les thèmes qui sortent régulièrement seront les thèmes que j'aurai envie d'aborder dans mes vidéos. Apprends Tiffany aussi, t'as pas besoin de prévoir à l'avance. Ça, la règle de base, chérie. Oh putain, je suis en train de... Ah putain, tous les matins on se réveille et on peut décider quelles sont les règles de notre monde. J'oublie toujours les règles de base, bordel de merde. Tiff, chérie, concentre-toi. Les règles de base du monde, c'est que tu peux créer le monde que tu veux, les règles que tu veux. Toi, tes règles à toi, raconter ton histoire. C'est ça que je fais. Et pour remettre de l'ordre dans tes idées, parce que t'as beaucoup d'idées, t'as beaucoup de choses à raconter, d'abord tu te filmes. Tu laisses sortir tout ce que t'as en tête. Et au bout d'un moment, tout seul, le fil conducteur de ton histoire va sortir. C'est ça. Passez une bonne journée, les gars, qui vous soyez, où vous soyez. Peu importe la dimension, l'espace-temps, la planète, le moment où vous êtes.